Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Poussé par un esprit de témoignage. Amen. Comment Dieu m'a tiré du célibat pour faire de moi un homme marié. Sachez que Satan s'oppose au mariage. Les esprits s'opposent au mariage. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de te retrouver avec une personne à côté de toi. Amen. Et c'est cette même bénédiction que Dieu te fait de vivre à côté de tes grands frères, à côté de tes petites sœurs, à côté de tes parents. Le jour que tu perdras chaque membre de ta famille, c'est où tu comprendras que c'était une bénédiction d'avoir des frères, des sœurs, des parents bien-aimés autour de toi. Et c'est une bénédiction, amen, d'être marié où tu n'es plus célibataire. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors, comment Dieu m'a tiré du célibat pour faire de moi un homme marié? Voici. Premièrement, tu ne dois pas chercher le mariage. Mais tu dois chercher, premièrement, le cœur de Dieu. Tu dois chercher à te connaître, à connaître qui tu es et connaître le cœur de Dieu, comment Dieu fonctionne. Alléluia. C'est très, bien-aimé, dangereux de rejeter l'Esprit de Dieu dans ta vie et de te téléguider toi-même. Car sache que lorsque tu te téléguides par toi-même, ce n'est pas toi-même qui t'es téléguidé, mais tu as été téléguidé par les esprits. Il y a des puissants esprits sur la terre qui peuvent te téléguider à tomber amoureux, amoureuse d'un homme bien-aimé qui ne devait même pas être ton mari, qui ne devait même pas être ta femme. Il faut connaître comment Dieu fonctionne. Tu dois entendre la voix de Dieu te parler dans ton esprit. Tu dois, bien-aimé, expérimenter le pourquoi tu es sur la terre et pourquoi tu es encore vivant. Autour de toi, il y en a qui ont été décapités. Il y en a qui ont fait des accidents de voiture, des crashs même de moto. Et tu n'en connais. Tu as peut-être perdu un oncle, tu as peut-être perdu ta tante, tu as peut-être perdu autour de toi des amis. Si tu n'es pas encore marié, alléluia, car ici, je témoigne la miséricorde de Dieu et sa puissance. D'où Dieu m'a tiré du célibat pour faire de moi un homme marié. Alléluia. Et je vous prie d'écouter premièrement la première vidéo que j'ai publiée. Il faut examiner, bien-aimé, lorsque vous écoutez les enseignements par rapport à la lumière des Écritures. On ne dit pas amen à tout. Comment tu peux savoir que je suis en train de te présenter Jésus-Christ dans cet enseignement? Mais c'est ça le problème. On attriste beaucoup Dieu. On attriste beaucoup le Saint-Esprit. On attriste beaucoup le cœur de Dieu. Comment tu peux chercher le mariage et tu ne peux même te rendre compte qu'il y a 2 heures de cela, tu avais attristé le Saint-Esprit? C'est de ça qu'il s'agit que tu dois chercher premièrement. Chercher premièrement le royaume des cieux. Bien aimé, cet homme ici ne cherchait pas le mariage. Il cherchait à connaître qui était Dieu. Qui était Dieu? Qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour mon âme? Qui est Dieu pour mon esprit? Je ne cherchais pas le mariage. Je ne cherchais pas à avoir des enfants. Je ne cherchais pas tout cela. Et quelque chose, bien aimé, de merveilleux que mon grand-père faisait dans ma vie, c'est que chaque jour qui passait, il me présentait la Bible. Il me présentait la parole de Dieu. Je m'asseyais à côté de lui. Amen. Et il me montrait verset par verset. Cherche-moi tel verset. Et il me posait des questions du genre, qui est Dieu pour toi? Il me disait du genre, amen, comment un homme, on peut dire qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Dieu seul peut parler comme ça. Alléluia. Mais toi, tu ne cherches pas à connaître les profondeurs de la parole de Dieu. Mais tu cherches à te précipiter dans la vie.
on va t'écraser par un train. Dans la vie, on ne court pas. Amen. On n'est pas en course contre quelqu'un d'autre. Et c'est ça le problème. Ton ami se marie, toi aussi tu veux te marier. Parce que tu brûles. Si tu brûles, c'est parce que Christ n'est pas en toi. Sinon, tu n'allais pas brûler. Parce que moi, en ce temps-là, je ne brûlais pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit bien-aimé remplissait chaque jour mon esprit, afin que mon corps physique ne brûle pas. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Il faut savoir que, avant de chercher le mariage, tu dois connaître comment le diable fonctionne, comment les démons fonctionnent. C'est très important. Le jour que tu vas te marier, si tu ne connais pas le vrai Dieu, qui il est pour toi, bien-aimé, tu divorceras. Car ce que tu construis aujourd'hui, bien-aimé, par la présence de Dieu, te sécurisera. Alléluia, te protégera de ta femme et de tes enfants. Tu ne perdras aucun enfant dans ta famille et tu verras les enfants de tes enfants. Pourquoi aujourd'hui nous sommes maudits? Pourquoi aujourd'hui il y a tant de malédictions? Pourquoi aujourd'hui l'homme souffre? Parce que l'homme bien-aimé a toujours rejeté Dieu, a toujours rejeté sa parole. Quelle est la dernière fois tu t'es agenouillé et tu as pleuré devant Dieu? Oh Dieu, merci, parce que tu es tout pour moi. Oh Dieu, merci. Il y a très longtemps tu n'as plus dit cela. Mais pourquoi vous cherchez le mariage? Est-ce que le mariage conduit au ciel après la mort? Le mariage ne conduit pas au ciel après la mort. Et moi, c'était ce que je cherchais à comprendre, Seigneur. Si je meurs aujourd'hui, je vais aller où? Si je meurs aujourd'hui, je n'avais que 8 ans. Je n'avais que 8 ans. Et j'étais en Afrique. Il faut comprendre comment le diable opère. Comment Satan opère avant de chercher le mariage. Alléluia. Ainsi, lorsque tu te marieras, mon ami, tu vivras chaque jour quelque chose qui va étonner ta famille. Qui va étonner ta famille. Alléluia. J'avais 8 ans en Afrique. Heureusement que mon grand-père me prêchait l'évangile. Parce que en me prêchant l'évangile, un soir, je suis allé dormir. J'ai eu une visitation d'une femme qui était sorcière. Hein? Sorcière. Je ne sais pas si cette femme-là, elle fait partie de ma famille. Ça, je ne sais pas. Mais je n'avais que 8 ans. Et cette femme-là, elle était venue pour me tuer. Et j'avais senti une lourdeur spirituelle sur mon corps, où j'étais en train de perdre la vie. Je n'avais que 8 ans, c'était en Afrique. Maintenant, toi, tu veux brûler les étapes. Hein? Tu as peut-être 40 ans, 32 ans, 30 ans, et tu te dis que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore trouvé. Même trouvé, tu n'as pas encore trouvé. Vraiment, tu es vraiment en retard. Tu es vraiment en retard. Hein? Tu es vraiment en retard. En retard, pourquoi? Parce que quand tu rejettes Dieu, le problème c'est que pour atteindre ta vraie destinée, tu dois te connecter à la vraie source. Sinon, tu seras en retard. Il y a des choses que tu devais déjà faire il y a très longtemps. Très longtemps. Beaucoup de choses, bien aimées, que Dieu t'avait déjà réservées, que tu devais vivre aujourd'hui, mais il y a 4 ans déjà. Mais tu perds 4 ans pour rattraper cela dans 4 ans. Tu penses que tu auras la même force, la même énergie? Lorsque tu rejettes toujours, amen, à rencontrer le cœur véritable de Dieu, car chaque jour nous devons le rencontrer, car Dieu bien-aimé est tellement large, est tellement profond, est tellement puissant que tu ne pourras jamais le rencontrer à 100%. C'est pour cela que tu dois toujours avoir un cœur d'enfant pour dire, je ne connais pas sa puissance, je ne connais pas comment Dieu opère, alléluia, car Dieu fait miséricorde à ceux qui s'humilient. Je vous assure, hein, lorsque je prends mon téléphone pour prêcher aux sorciers, pour prêcher aux féticheurs, les féticheurs me disent toujours, toi tu es un pasteur, toi tu es un pasteur. Je dis, non, moi je ne suis pas pasteur. C'est que à l'âge de 9 ans, Dieu m'était apparu. C'est simple. Mais je suis un frère comme toi. Et parfois,
je les appelle grand frère. Pourquoi tu fais ça? Dieu t'aime. Pourquoi tu fais ça, grand frère? Hein, grand frère, tu es mon yaya. Pourquoi tu es dans ces choses? Si tu meurs, ton âme va aller où? Hein, ton âme va aller où? Vraiment. L'orgueil tue, l'orgueil tue, l'orgueil tue, l'orgueil détruit, l'orgueil détruit. Tu penses connaître, mais tu ne connais rien du tout. Et nous pensons connaître beaucoup de choses, mais nous ne connaissons rien du tout, car l'homme ne connaît rien du tout. La femme que tu veux épouser, lorsque tu écartes Dieu, c'est celle qui te tuera. Mais on voit ça. Comment quelqu'un peut se marier et c'est sa propre femme qui la tue? C'est terrible, hein? Aujourd'hui, tu fais des enfants parce que tu t'étais précipité. Tu penses, c'est bien, tu as fait des enfants. Mais ce sont les mêmes bien-aimés qui sont sortis de toi. Qui sera pour toi une malédiction? Pourquoi? Tes propres enfants qui peuvent prendre un couteau pour venir tuer qui? Leur mère et leur père. Quelle abomination. Parce que vous construisez vos vies loin de Dieu, loin de sa face. Loin de sa face. Et loin de sa face, il y a qui? Il y a Satan. En soi, tu construis ta vie. Où tu es? Par le diable, par les démons, par les génies. Mais oui, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et dans ma vie, je n'ai jamais connu une souffrance atroce. Je n'ai jamais connu une souffrance atroce. Jamais de jamais. Dans ma vie, jamais de jamais, je n'ai connu cela. Personnellement, les souffrances que j'ai connues, c'est lorsque je vois, bien aimé, dans ma propre famille, certaines personnes souffrir. C'est ça ma souffrance. Mais personnellement, moi, je n'ai jamais connu une souffrance atroce. Pourquoi? Chaque chose que je fais, alléluia, je dois écouter Dieu me dire de faire, et si Dieu ne me dit pas de faire, je ne fais pas. Même lorsque je dois partir peut-être à Paris, imaginons que demain je vais aller à Paris, je ne prends pas ma voiture pour partir à Paris, même si j'ai le désir, même si j'ai la soif, je dois m'agenouiller, je dois dire Seigneur, est-ce que c'est ta volonté parfaite que je me rends à Paris? Lorsque mon cousin est encore vivant, parce qu'actuellement il est mort, je partais souvent lui rendre visite, leur rendre visite, parce que j'ai pas mal de familles en France, donc à Paris. Et lorsque je partais là-bas, avant de quitter la maison, je priais. Oh Jésus, inonde mon esprit, que je ne pars pas en vain, mais que je pars poussé par ton esprit. Parce que si je pars en vain, ça sera le diable qui m'accompagnera. Mais oui, avant de chercher le mariage, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ainsi, ton mariage viendra. Ainsi, Dieu bien-aimé te ramènera ta vraie femme. Car ta vraie femme existe. Elle est sur cette terre. Mais c'est lorsque tu ne fais pas premièrement ce que Dieu te dit de faire qu'elle ne viendra pas. C'est où tu peux voir, avoir connu dans ta vie plusieurs femmes. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas sensible à comment Dieu amène agit. Tu n'étais pas sensible. Car si tu étais sensible, tu allais connaître que là, c'est Satan. Que là, c'est Satan. Dans cette femme-là, c'est Satan. Dans cette femme-là, ce n'est pas qu'elle est Satan. Non. Mais dans cette femme-là ne m'appartient pas. Et si donc, elle ne t'appartient pas, donc c'est quelqu'un d'autre qui te l'a envoyé. Parce qu'il faut que Dieu t'envoie. Amen. Afin que tu puisses être béni. Alléluia. Est-ce que ton mariage bénit d'autres mariages? Je répète, est-ce que ton mariage bénit d'autres mariages? Mais ça ne peut bénir d'autres mariages. Pourquoi? Elle n'a pas été construite par la présence de Dieu. Il faut que Dieu construise, amène ton mariage. Ce n'est pas à toi de construire ta propre vie. C'est à Dieu de construire ta propre vie parce que tu n'as pas décidé de naître. Tu n'as pas décidé de respirer ce matin. Et tu n'as pas décidé, bien aimé, de respirer pendant que tu es en train de décider quelque part.
Alléluia. Comment un homme peut quitter de chez lui pour venir ici, pour parler de la part du Seigneur? S'il ne peut entendre Dieu, la voix qui va. Alléluia. Faites très attention. J'aimerais bien aimer entrer en profondeur. Lorsque j'avais 8 ans, cette maman qui était venue m'étrangler, j'ai senti ses mains autour de moi. Il y avait mes sœurs à côté de moi qui dormaient. Mais j'étais le seul à vivre l'expérience. Hein. J'étais le seul à vivre l'expérience. Tu vois, quand tu te précipites dans la vie, ton père te dit et ta mère te dit que ce n'est pas encore ton temps pour te marier. Peut-être que c'est Dieu qui est passé à travers eux pour te le dire. Hein. Parce que si tu dois t'examiner toi-même, tu sais que tu n'es pas prêt. Ainsi, tu peux connaître donc que c'est Dieu qui vient de parler. Tu n'es pas prêt. Bien-aimé, une chose dont je disais à Dieu, ne me permets pas de me marier tant que je ne t'ai pas expérimenté véritablement dans ma vie. Je devais expérimenter la puissance du nom de Jésus. Comment toi, tu n'as jamais expérimenté la puissance du nom de Jésus et tu veux te marier? Tu souffriras dans ton mariage. Tu perdras cette femme. Parce que ce monde-ci que Dieu nous a donné, on ne joue pas avec ce monde. Parce que il y a des puissances, il y a des puissances sur la terre, des puissances, hein, des puissances. On peut tuer ta femme par la sorcellerie, par des fétiches. Mais si tu n'es pas un homme rempli de l'esprit, amen, de la présence de Dieu, Christ n'est pas en toi, que feras-tu si on envoûtait ta femme au jour d'aujourd'hui? Tu dis chérie je t'aime, le lendemain on l'envoûte. Dis encore je t'aime. Là maintenant il faut, alléluia, prouver réellement que tu l'aimes. Comment? Mais comment tu vas prouver si tu ne connais pas réellement comment Dieu agit? Mais tu ne pourras pas prouver. Cherchez premièrement le cœur de Dieu, ne cherchez pas le mariage. Vous allez détruire vos mariages. Et c'est ça le but du diable, c'est détruire. Il n'est que là pour détruire, pour renverser, détruire, renverser, détruire. C'est ça sa vie. Il ne sait que faire que ça. En lui, il n'y a que ça. Le mal, le chaos. Moi, je sais que aucun sorcier ne peut détruire ma femme. Aucun sorcier ne peut toucher à mes enfants. Aucun. C'est pour cela, parfois, Dieu me pousse à prendre mon enfant et puis à le publier. Parce que je vois souvent des chrétiens, hein, certaines personnes qui font que tu prends ton enfant pour le publier et tu caches son visage. Tu n'as jamais expérimenté la puissance du nom de Jésus. C'est pour cela que vous cachez vos enfants. C'est pour ça que vous cachez vos enfants. Il y a plusieurs manières, hein, de voir Dieu. Tu peux voir Dieu par une guérison et toi tu dis que tu as vu Dieu. Mais il faut toujours expliquer quand quelqu'un te dit « moi j'ai déjà vu Dieu ». Comment est-ce que tu l'as vu? Tu peux expérimenter Dieu. Ou tu dis à quelqu'un « moi j'ai déjà vu Dieu » par un accident de voiture qui devait normalement me tuer. Mais cette voiture-là où j'étais, je suis sorti de cette voiture sans séquelles, sans cicatrices. La puissance du nom de Jésus. Alléluia. Et là, tu peux dire, oui, toi, tu as vu Dieu, mais sans l'avoir vu. Parce que tu l'as vu à travers un accident de voiture qui devait te tuer. Alléluia. Tu peux témoigner avoir vu Dieu par une guérison. Ou tu étais gravement malade et la maladie là était mystique, était sorcellérique et cette maladie devait t'anéantir pour t'amener dans ton cercueil. Il y a des choses qu'on peut programmer pour toi où les sorciers disent année 2025, fin année 2025, décembre, le 31, ça sera ta chute. Tu vas voir, tu vas te retrouver dans ton cercueil.
frère, ne jouez pas avec la vie. Ne cherchez pas premièrement le mariage. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Moi, je ne cherchais pas le mariage. J'avais dit à Dieu, bloque-moi dans le niveau, dans le domaine du mariage. Tant que je ne t'ai pas réellement rencontré dans ma vie. Je voulais rencontrer réellement qui il était pour moi. Et le rencontrer, c'était où je disais à Dieu, tu es tellement puissant. Toutes ces choses-ci que tu as créées, oh Dieu, merveilleux, puissant Dieu que tu es. Permets-moi de rencontrer un sorcier. Moi, c'était ça, mes expériences avec Dieu. Où je voyais la puissance du nom de Jésus. Où je pouvais fléchir mes genoux à la maison et dire à Dieu, envoie-moi un sorcier aujourd'hui, un vrai sorcier. Je sors de la maison, je pars à l'église. Le pasteur me dit, frère Destin, pars avec telle sœur. Moi, je ne savais pas comment j'allais rencontrer ce sorcier. Mais je savais que j'allais rencontrer ce sorcier. C'est ça la véritable foi. Quand tu demandes, tu sais que la chose est déjà là. Et que Dieu l'a déjà réservée pour toi. Et que tu la vivras. Alléluia. N'ayez pas de petites foi. Un sorcier n'a pas une petite foi. Un sorcier, il a une grande foi. Face à son maître Satan, Lucifer. Lorsque vous voyez, vous entendez les Illuminati parler, ils parlent comment? Oh, maître suprême Lucifer, oh, oh, mon Dieu, oh Dieu Lucifer. Lorsqu'il parle avec autorité. Toi, quand tu parles, tu ne parles pas avec autorité. On peut sentir en toi, il n'y a rien en toi. Le Saint-Esprit ne vit pas en toi. Tu fabriques le Saint-Esprit. On ne fabrique pas le Saint-Esprit. On ne fabrique pas ces choses. Hein. Lorsque j'avais fléchi mes genoux par terre, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi un sorcier. Je n'avais pas fabriqué cela. Je savais que la chose allait venir. Allait venir. Alléluia. Et le pasteur me dit, frère Destin, pars avec cette sœur. Allez-y, m'acheter des piles pour mettre cela dans les micros où le pasteur prêche. J'ai dit, ok, on y va, on est parti. Je ne savais pas comment j'allais rencontrer ce sorcier. J'ai prié, j'ai demandé et j'ai expérimenté cela. Les esprits ont des oreilles, alléluia, pour entendre toutes les choses que tu annonces, que tu dis. Quand vous écartez Dieu, les esprits voient que vous avez écarté Dieu dans vos vies. Lorsque Christ n'est pas en vous, les esprits savent que Christ n'est pas en vous. Vous êtes de la viande pour eux. C'est pour cela il y a des sacrifices humains. Pourquoi? Parce que vous êtes de la viande. Le jour que tu meurs, les démons mangeront ton corps physique et ils prendront ton âme. Et ton nom ne sera pas écrit dans le livre de la vie. Tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu souffriras comme les génies, tu souffriras comme les divinités. Tu pleureras, mais tu ne reviendras plus sur la terre. Et vous savez, une chose que Dieu m'avait révélée, la voici. Vous savez pourquoi on ne peut plus revenir sur cette terre? Parce que Dieu t'avait donné l'opportunité de le connaître sur la terre avec ce corps-ci qu'il t'avait donné. Et ce même corps que lui-même s'était donné sur la terre. Il t'avait donné l'opportunité de voir l'amour, amen, de Christ, de Dieu manifesté en Jésus, à la croix, l'œuvre de la croix, par sa mort et par sa résurrection. Il t'avait donné l'opportunité de te repentir et de lui faire confiance à 100%. Comme un aveugle. Alléluia. Il t'avait donné l'opportunité de le connaître sur la terre. Mais tu n'avais pas voulu. Alléluia. De ta volonté, le connaître. De ta volonté. Ce n'est pas Satan. Hein? Satan n'a pas la capacité de bloquer un homme pour ne pas lui permettre de connaître Jésus. Amen. Parce qu'il n'est pas l'auteur de ton existence. Satan n'est pas l'auteur de ton existence sur la terre. Il n'a pas la capacité, la puissance, ni même la sorcellerie. Il n'a pas la capacité de bloquer un fou. Même un fou. Même un fou. Même un fou. Satan, lorsqu'il rend un homme fou, une femme folle, ils n'en ont pas la capacité de le bloquer afin
de ne pas lui permettre de rencontrer Jésus. Allez et faites de toutes les nations, alléluia, de mes disciples, dit Jésus. Pourquoi? Parce que même les fous sont dedans. C'est Jésus qui a le dernier mot. Alléluia. C'est la puissance du nom de Jésus. Le nom de Dieu manifesté en Christ. Pourquoi? C'est la même identité sur la terre. Alléluia. Et lorsque je suis parti avec cette sœur pour acheter des piles pour le micro du pasteur, arrivant bien aimé au comptoir pour payer les piles, un homme se déplace pour me dire, monsieur, vous savez que telle équipe de foot et l'autre équipe de foot, telle vont gagner, mais l'autre vont perdre. Et je lui ai dit, monsieur, comment vous savez que l'autre, telle équipe vont perdre? Il me dira, monsieur, j'ai la puissance, je suis un sorcier. Il m'a dit cela devant cette sœur qui m'avait accompagné. Heureusement qu'il y avait une preuve. Vous voulez toujours des preuves, vous voulez toujours des preuves. Cherchez premièrement à connaître qui est Dieu. Pourquoi vous êtes encore vivant sur la terre? Ainsi, ta femme viendra à toi. Ainsi, ta femme viendra à toi. Alléluia. Moi, j'avais dit, Seigneur, bloque-moi au niveau du mariage. Bloque-moi, bloque-moi. Moi, ce n'était pas un sorcier qui me bloquait. Hein. Toi, moi, je suis bloqué, c'est peut-être ma famille, c'est ça. Vous énervez Dieu. C'est Dieu, premièrement, qui te bloque, qui ne veut pas ta souffrance sur cette terre. Plus tu parles du diable, plus tu le vivras. Mais plus tu parles de Dieu, plus tu vivras la puissance du nom de Dieu. Tu vivras Christ en personne dans ton esprit. Plus tu parles de la sorcellerie, plus tu vivras la sorcellerie. Arrêtez d'honorer le diable. Arrêtez d'acclamer le diable. Mais vous parlez plus des sorciers et moins de Jésus. Quelle est cette vie où Dieu t'a donné sur la terre, mais où Dieu n'est pas en toi, mais où il y a plus le diable en vous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'âge de 8 ans en Afrique, lorsque j'ai senti cette maman sorcière qui était venue m'étrangler, lorsque je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre la vie, alléluia, dans mon sommeil, dans mon esprit, j'ai dit, Jésus! Je me suis réveillé, cette maman avait disparu. Disparu. Je n'avais que 8 ans. Je n'avais que 8 ans. Et une chose encore, j'ai vécu après la guerre. J'ai vu des corps sans vie par terre, remplis de sang. Où les militaires avec leurs armes étaient venus chez nous, au Congo, dans notre parcelle. Les premiers militaires entrent et nous disent, qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne savez pas que vous êtes les seuls à rester ici, que autour de vous, il n'y a plus personne? Maman, entrez dans votre maison, on va mettre une bombe, vous allez tous mourir. J'avais 8 ans. Je me suis rapproché de ma mère, j'ai dit, maman, j'ai entendu, ce militaire a dit qu'on va mourir. J'ai entendu la foi de ma mère, fermement en Christ, nous dire, personne ne va mourir, on va prier. Personne ne va mourir, on va prier. Oh frères et sœurs, je vous dis ces choses parce que je les ai expérimentées de mes yeux. De mes yeux, où j'ai vu Dieu. Moi, j'ai vu Dieu de plusieurs manières, mais pas seulement de plusieurs manières, mais où je l'ai expérimenté par une grande lumière, où il m'est apparu à l'âge de 9 ans. À 8 ans, je l'ai expérimenté puissamment. À 9 ans, il m'est apparu. Je ne cherchais pas le mariage. Je cherchais, oh Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Mais pourquoi tu m'as donné la vie? Moi, je cherchais ça. Tous les jours, oh Dieu, c'est quoi un sorcier? C'est quoi un féticheur? Mais ces esprits-là, mais pourquoi ils sont là pour détruire les hommes? Je cherchais à comprendre cela avant de chercher ma femme, mon mariage, mes enfants. Vous n'avez rien compris. Envoûtement spirituel. C'est parce que Satan sait que si vous le cherchez, amen, premièrement, Christ, vous allez vivre votre héritage, vous allez vivre
votre vraie vie sur la terre. Et il ne veut pas que vous vivez vos vraies vies. Satan ne veut pas que tu puisses vivre ta vraie vie. Où est ta vraie vie? Où est ta vraie vie? Là, tu ne vis pas ta vie. Raconte-moi un peu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi hier? Oh, toi, tu racontes toujours dans ton passé, là, dans ton fin de passé. Moi, il y a 20 ans, il y a 30 ans, Dieu avait fait ceci pour moi. Chaque jour, Dieu doit se manifester dans ta vie. Ce n'est pas normal. Où il faut parler de Dieu dans le passé. Parle de Dieu dans le présent, dans le présent, dans le présent. Il dit, je suis. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses, tu peux parler de ce que Dieu avait fait dans ton passé, comme aujourd'hui. Je parle de mon passé, mais bien aimé, même aujourd'hui, j'ai expérimenté Dieu. Tu dois expérimenter Dieu tous les jours. Tous les jours de ta vie. C'est ça qui va garantir, alléluia, que ton âme sera sauvée. Car si aujourd'hui, tu ne vis pas la main de Dieu, tu ne vis pas Christ, il y a un problème, c'est que tu t'es déconnecté. Tu n'es plus dans sa source. Tu n'es plus dans son couloir. Tu n'es plus dans son royaume. Tu es loin de son royaume. Mon Dieu, comment, bien-aimé, Dieu m'a tiré du célibat. Aujourd'hui, marié. Bien-aimé, toujours en Afrique, cette guerre que nous avons vécue, j'ai vu des corps, des cadavres par terre. Et ma mère me dira, ne regarde pas ces cadavres, ça va rester en toi. Tu auras ça comme souvenir. Et vraiment, je vous assure, hein, je n'ai jamais oublié ces cadavres. Je n'ai jamais oublié ces cadavres. C'est pour cela que je n'aime pas le désordre. Je n'aime pas le désordre. Dieu m'a pris de loin. Où Dieu, toi, te permet de voir ceux qui meurent, mais toi, tu es encore en vie et tu dis encore, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Vous énervez tous Dieu. Vous êtes vraiment envoûtés, envoûtement spirituel. Oh, que Jésus te libère à travers cet enseignement. Lorsque, bien-aimé, Dieu nous avait fait grâce d'arriver ici en Europe, mais j'avais compris quelque chose. Oh Dieu, mais tu m'as pris de loin. Moi, j'ai vu des corps sans vie, des corps sans vie. Durant cette guerre en Afrique, j'ai dit, mais Seigneur, mais je viens de loin. Mais pourquoi tu m'as sauvé? Mais pourquoi tu nous as gardés? Mais pourquoi tu t'es manifesté comme ça? Dans ma famille, parmi ma mère, mes frères et sœurs, mais pourquoi tu as fait tout ça pour moi? Aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai compris. Et j'avais compris cela une année après, lorsque j'avais eu 9 ans. Mais à mes 9 ans, j'étais ici en Europe. Je venais d'arriver ici. Et quelque chose m'était arrivé. Où une dame m'avait renversé par une voiture. Une voiture qui roulait à 65 km/h. Comment tu peux renverser quelqu'un à 65 km/h et il ne meurt pas? Pas les fétiches, pas les fétiches, pas les fétiches. Moi, quand je vois les fétiches, je sens Dieu être enragé dans mon esprit. Vraiment, une fois en Afrique, j'ai pris un taxi, je suis rentré, j'ai vu des choses bizarres comme ça, on dirait des fétiches. J'ai pris ça, j'ai dit, mais monsieur, mais qu'est-ce que Dieu vous a fait? Qu'est-ce que... Vraiment, les fétiches, moi, m'énervent. Pourquoi? Il y a des esprits dedans, maléfiques, et c'est vrai, il y a des esprits dedans. Ainsi, si un esprit peut posséder, bien aimé, une statue, à quand même plus forte raison ton âme. Bien aimé, il y en a beaucoup, hein, beaucoup, sur cette terre qui sont envoûtés. Et toi, tu cherches le mariage en désordre. Je veux me marier, il est beau, il est beau, il est beau. Beaucoup d'hommes sont envoûtés, beaucoup de femmes sont envoûtées. Pourquoi? Ils ont écarté le vrai Dieu dans leur vie. Ils se sont fait des statues comme Dieu. Ils se sont fait des poupées comme Dieu. Ils se sont fait... Et il y a réellement des esprits dans ces choses. Il faut que Dieu habite ton âme. Il faut que Dieu vive dans ton esprit. Arrêtez de chercher autre chose sur cette terre. C'est ça, votre souffrance. Je n'ai jamais expérimenté une souffrance atroce dans ma vie. Personnellement, jamais je ne connais pas la souffrance. Moi, je ne connais pas la souffrance. À part, bien aimé, les souffrances dont j'ai expérimenté parmi les autres que j'ai vues. Amen, qui m'a contaminé, où j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, éloigne la souffrance des hommes sur cette terre, éloigne la souffrance de mon frère, éloigne la souffrance de mon père, éloigne la souffrance de mes voisins, éloigne, mais expérimenter moi-même une souffrance atroce, jamais.
Je n'ai jamais, amen, été dans une loge. Je n'ai jamais couru, amen, derrière un féticheur. Je n'ai jamais couru derrière un marabout. Oh marabout, féticheur, aide-moi. Féticheur, aide-moi. Tu mourras. Tu ne vivras pas longtemps. Satan viendra te prendre ton âme dans ton sommeil. Mais beaucoup meurent hein, dans leur sommeil. Hein. Parce que quand tu pars voir un féticheur, tu fais un pacte. Le monde des esprits là, ils se réjouissent lorsque tu es un gros ignorant. Ignorant. C'est pour cela, quand tu cherches le mariage comme ça, avec hein, ce niveau de perdition qui vit en toi, de ces esprits-là qui t'ont envoûté, où tu cours derrière. Pourquoi vous courez derrière les hommes? La solution, ce ne sont pas les hommes. Oh, nos ancêtres, vraiment, ça, il faut vraiment m'expliquer. Hein. Il faut m'expliquer. Parce que moi, à l'âge de 9 ans, j'ai expérimenté Dieu dans son monde. Je ne comprends pas ça. Depuis que je suis né, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais connu une grande souffrance. Moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige, qui me conduit. Je vous dis la vérité. Moi, ce ne sont pas mes ancêtres. Mes ancêtres. Eux, ils ont souffert sur la terre par ces mêmes esprits-là. Ils ont manqué, hein, ils ont manqué même à manger dans leur passé. Et ils avaient une vie difficile et misérable, la plupart d'eux. Ils avaient une vie comme les féticheurs, comme les francs-maçons, comme les Illuminati. Et eux aussi, bien aimés, leur vie là est écartée de jour en jour, comme tu fais l'Esprit de Dieu dans leur vie. Ils écartaient l'Esprit de Dieu, comme tu fais aujourd'hui. Où ira ton âme? Où ira ton âme? Et la plupart de leurs âmes, où sont-ils? La plupart de leurs âmes. Comment quelqu'un sur cette terre, il n'avait pas de puissance? Parce que, qu'est-ce qui peut rendre l'homme puissant? Et qui peut lui permettre de disparaître? Quand on parle de la sorcellerie, il a touché à la magie. Tu portes une bague là, qui t'aide à disparaître. Tu quittes ton corps. Tu fais des voyages astrales, tu fais des voyages, tu voyages. Tu as une puissance. Mais ces puissances-là, c'est par qui? C'est par les génies. L'homme lui-même, de lui-même, il n'est pas puissant. Et il faudrait que Satan te donne sa puissance parce que c'est Satan qui est puissant. Ce sont les esprits qui sont puissants. Ce sont des puissants esprits qui proviennent de Dieu. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Et dans cette toute-puissance-là, il leur avait donné une petite puissance qui fait que lorsque tu fais alliance avec les esprits, leur puissance devient ta puissance. Mais ce n'est pas ta puissance à la base. Ah, Seigneur. Et puisque, bien aimé, en profondeur, ce n'est pas ta puissance. Le jour que tu meurs, c'est eux, ces esprits-là qui te contrôleront. Ce n'est pas toi qui contrôle les génies. Ce sont les génies qui te contrôlent. Même les féticheurs, ce ne sont pas eux qui contrôlent les génies. Parce qu'à la base, l'homme n'est pas puissant. À la base, l'homme n'est pas puissant. La puissance, c'est Dieu. La puissance, c'est Dieu. Les esprits sont puissants. Oui, ils sont puissants, mais non pas toute la puissance. Les génies sont puissants, c'est vrai. On peut te tuer par la sorcellerie. Lorsque tu n'es pas protégé, amen, par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vis comme bon te semble. Moi, je vis comme bon me semble. De toute façon, regarde, bon, mais tu souffres. Tu souffres dans ta vie, dans ta petite vie. Tu as une petite vie, une petite vie. Ceux qui n'ont pas Jésus, ils ont une petite vie. Oh, tu viendras me montrer ta maison. Tu as gagné comment cette maison? Dans la tricherie. Tu as dû faire pleurer. Tu as dû faire pleurer un homme pour avoir cette maison. Tu as dû escroquer une femme pour avoir la vie dont tu nous présentes ici. C'est pour cela, n'acclamez pas toutes choses. Quand tu vois, bien-aimé, des belles choses dans la vie d'un homme, vous êtes là, vous courez après ces hommes. Qui t'a dit que ces hommes-là ont gagné, bien-aimé, réellement, la vie dont ils ont par leur propre sueur? Où Dieu les a bénis. La plupart, la bénédiction, elle ne provient pas de Dieu. Elle provient du diable. Elle provient du diable. Elle provient du diable. Alléluia. Frères et sœurs,
Je finis cet enseignement. J'ai vu des corps par terre. Et lorsque je suis arrivé ici, comme je l'ai dit, je me suis fait tamponner par une voiture à 65 km/h. Avant que cette voiture m'ait tamponné, j'ai senti un bouclier spirituel. Et dans ce bouclier-là, bien aimé, se trouvait un esprit puissant. Amen, un esprit puissant que je ne peux expliquer ici. J'ai senti une personne puissant. Je témoignerai cela en profondeur. Alléluia, lorsque Dieu me permettra. Parce que lorsque je suis rentré à la maison, amen, avant que je rentre à la maison, la dame qui m'avait renversé, c'était une blanche. Elle sort de sa voiture remplie de folie. Elle était toute rouge parce qu'elle pensait que j'étais mort. Parce qu'elle avait bu de l'alcool. Elle avait consommé l'alcool. Dieu ne m'avait pas seulement sauvé moi. Dieu avait aussi sauvé sa vie. Parce que si moi je mourais, elle aussi, elle allait avoir une terrible souffrance des esprits. Ces esprits qui sont puissants, mais dans sa vie, qui l'avaient poussé à boire de l'alcool. Comment tu peux boire de l'alcool? Dans ma vie, moi, je n'ai jamais bu de l'alcool. Je ne connais pas ça. Je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Et encore. Rien que toucher à un paquet de cigarettes, je ne peux pas toucher à ça. C'est une abomination. Je ne peux pas toucher, rien que toucher là. Je ne peux pas toucher. Toucher une bouteille d'alcool, je ne peux pas toucher. J'ai peur. Pourquoi? J'ai vu Dieu. J'ai peur de ces choses. J'ai peur. J'ai voulu chercher premièrement à connaître qui est Dieu, mais dans ma vie, afin de mourir et de partir en paix. Ce ne sont pas les hommes qui doivent venir te dire pars en paix. Tu ne partiras pas en paix parce que ton père parlera, ta mère parlera, parce que tu es sorti d'eux, ils parleront et Dieu va les écouter. C'est Dieu qui a le dernier mot. Bien-aimé, cette parole-ci, la Bible, est-ce que tu la pratiques de ton vivant? Si tu ne la pratiques pas de ton vivant, tu ne reposeras pas en paix. Même s'il y a le monde entier qui viennent avec des belles paroles devant Dieu, tu ne reposeras pas en paix. Alléluia. Les génies, est-ce qu'ils reposent en paix? Les génies. Satan, est-ce qu'il repose en paix? Ils ne reposent pas en paix. Ils sont tourmentés. Matin, midi, soir, tourmentés. Et tu seras pire que Satan. Tu seras pire que les esprits. Pourquoi? Parce que si Dieu te permet sur la terre de voir leur déchéance, de voir leur misérable vie, à combien plus forte raison après ta mort, qu'est-ce que Dieu, toi, ne te fera pas? Pire encore, la mort de Jésus. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Et toi, tu penses que tu seras à l'aise. Après la mort, tu ne seras pas à l'aise. Tu seras dérangé. Sur la terre, tu t'es dérangé par les puissances des ténèbres, par ces puissants esprits. Et tu penses que si tu meurs, tu ne seras pas dérangé par ces esprits. Tu seras dérangé éternellement. Éternellement. Tu n'auras plus la paix. Tu ne connaîtras plus la paix. Parce que les génies, ils n'ont pas la paix. C'est pour cela, un féticheur, il doit toujours courir derrière un coq, derrière une poule. Il doit attraper des poules, des pigeons pour faire des sacrifices. Ce sont des esprits sales. Ce sont des esprits sales. Tu vois un féticheur, ils n'ont même pas honte. Féticheur, tu n'as même pas honte de nous montrer ton ventre. Va montrer ton ventre à ta femme. Nous n'avons que faire de ton ventre, féticheur. C'est parce que ce sont ces esprits qui contrôlent vos âmes. Où tu n'as pas la paix, tu dois te réveiller à minuit. Tu dois aller à la plage pour faire des sacrifices. Des sacrifices, on va faire un sacrifice à notre sirène, Mami Wata. Oh, Mami Wata. Mami Wata existe. Mami Wata est un esprit. Hein. C'est une femme, une sirène. Elle existe. Hein. Faites très, très, très attention. Hein. Seigneur Jésus. Hey, Mami Wata. Et toi, tu veux chercher le mariage hein, sans connaître qui tu es, si tu es maudit, si ta vie ne va pas bien, ta vie est dérangée, tu es comme emprisonné, mais mystiquement, et tu veux te marier, emprisonné. Mais est-ce que tu donneras le bonheur, amen, que Dieu demande à une femme? Tu ne donneras pas le bonheur à une femme. Quelqu'un qui est envoûté, est-ce qu'il peut donner
le bonheur dont Dieu demande que l'homme doit donner à une femme. Car sache que le véritable bonheur, c'est Christ. Christ doit vivre en toi et c'est lui, amen, qui donnera le bonheur à ta femme et à travers toi. Ainsi, ta femme dira merci Jésus. Il te dira merci chérie. Mais c'est à travers Christ, le véritable bonheur dans le mariage. Où est ta place? Où est ta place? Actuellement, où es-tu? Dieu te cherche. C'est pour ça qu'il est venu te chercher à travers cet enseignement. Réponds-toi et cherche dans ton célibat, premièrement, le royaume de Dieu. Et par la puissance du nom de Jésus-Christ, ta femme viendra à toi, car la mienne, elle est venue à moi. Alléluia. Et je termine ici, au nom de Jésus. Comment est-ce ma femme, elle est venue à moi? Amen. Tout comme dans la première enseignement, écoutez cet enseignement et réécoutez au nom de Jésus. Amen. Et après l'avoir réécouté, je vous prie de partager. Arrêtez d'écouter des messages et ne pas les partager. C'est une malédiction. Tu connais quelqu'un qui souffre. Tu peux l'aider à travers ce message et tu partages. Nous tous, nous allons retourner auprès du Père. Ceux, bien-aimés, à qui leurs noms seront écrits dans le livre de vie, retourneront. Pourquoi? Parce qu'ils ont persévéré jusqu'au bout. Persévère, ne lâche pas Dieu, ne lâche pas Jésus. Même si on devait te prendre un couteau et te dire, lâche ton Jésus là, sinon je te tue, qu'on te tue. Ne dis pas que, oh, après, dans 5 minutes après, lorsque je vais nier Jésus, je vais demander pardon à Dieu et Dieu va me pardonner. Non, 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 non. Quel est ton amour pour Jésus? Es-tu prêt à mourir pour Christ comme il est mort pour toi? Et Dieu peut lire dans ton cœur si tu peux mourir pour lui. Moi, je suis prêt à être décapité pour Jésus. Oh, je vous dis, moi j'ai déjà dit ça. J'ai déjà annoncé ces choses à ma femme. Hein. C'est premièrement Christ. Pourquoi? Il m'était apparu. Dieu. Moi, je n'ai pas vu Jésus. Moi, c'est Dieu qui m'est apparu. Le Dieu créateur là, du ciel et la terre. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai eu cette apparition-là à l'âge de 9 ans, c'était une forte lumière, toute blanche, qui aveuglait mes yeux et qui ne me permettait pas donc de voir à l'intérieur de cette lumière toute blanche. Tout comme le soleil. Tu ne peux regarder le soleil, même si tu mets tes lunettes travaillées par les mains des hommes. Tu ne pourras regarder et expliquer comment est le soleil. Nous tous, nous disons que le soleil est rond, parce que de loin, nous voyons un cercle, n'est-ce pas? Mais dans cette puissante lumière, bien-aimée, sortait une voix qui me dira, je suis l'éternité. Alléluia. Et puis, la voix, elle revient dans mon sommeil, qui paralysait mon âme par cette même voix qui me parlait. Je suis l'Éternel ton Dieu, 2 à 3 fois. Je suis l'Éternel ton Dieu, 2 à 3 fois. Tu me serviras 2 à 3 fois. Et Dieu me dira, pour finir, tu me craindras 2 à 3 fois. Tu me craindras. Parce que tu peux servir Dieu sans le craindre. Et beaucoup servent Dieu sans le craindre. Tu peux servir Dieu pour l'argent, pour les vues, pour les abonnés. Moi, je viens ici, je lave mes mains, poussé par son esprit. Alléluia. J'ai donné mon témoignage. Dieu m'a dit, va et parle de ton témoignage. J'ai parlé plus que de mon témoignage. Alléluia. Où Dieu peut te tirer du célibat. Même si dans ta famille, il y a des grands sorciers. Oh, la coutume de ma famille, vraiment, elle est puissante. Ah, mais tu sais, j'ai déjà vu de mes yeux, mon oncle de la sorcellerie. Toi, dans ta famille, on tue des gens. On tue des gens. Dans ta famille, pourquoi? Parce qu'il y a des puissants esprits. Je t'ai dit la vérité. Alléluia. Ces puissants esprits sont neutralisés lorsque tu marches dans l'obéissance à Christ. Bien-aimé, lorsque tu vis en Dieu, le véritable, qui a créé ton âme, ton esprit, ton corps, et qui a pris ce même corps lui-même sur cette terre, et qui marchait avec les hommes, qui buvait de l'eau avec les hommes, je te parle du nom de Jésus. Il faut qu'il puisse vivre dans ton esprit. Il faut qu'il puisse vivre dans ton âme. Il faut qu'il puisse vivre, alléluia, totalement en toi.
et tu vaincras par le nom de Jésus les puissances des ténèbres. Et tu ne connaîtras pas une souffrance atroce. Je n'ai jamais connu une souffrance atroce dans ma vie. Chaque jour, je prie, Seigneur, envoie-moi un sorcier. Envoie-moi un sorcier. Quand je voyage, envoie-moi un sorcier. Envoie-moi un sorcier. Faites très, au nom de Jésus, très attention. Amen. Alors, il y a plusieurs manières de voir Dieu. Tu peux voir Dieu par une guérison, tu peux voir Dieu à travers un accident, un crash d'une voiture où tu n'es pas mort. Et tu peux témoigner, ça devait me tuer. Je devais mourir de ce crash. J'ai perdu deux de mes amis, mais moi, je ne suis pas mort. Tu peux dire que moi, j'ai vu Dieu à travers un accident de voiture. Il y en a qui ont expérimenté Dieu, amen, à travers une guérison, à travers un coma qui devait t'emporter, où normalement, il y a même tes analyses, même tu les as sur toi, où le médecin t'avait dit tu devais mourir de ça. Tu as les preuves avec toi. Et tu peux dire, moi j'ai vu Dieu à travers ça, à travers mon coma. On t'a coupé les 2 pieds, tu devais mourir. Un serpent t'avait mordu avec son venin, ça devait te tuer. Mais tu es là et tu es vivant. On t'avait empoisonné et tu devais mourir sur place. Et Dieu t'avait protégé de ce poison. Et ce poison ne t'a pas tué. Et elle a disparu. Alléluia. Elle a disparu en toi par la puissance de son Esprit Saint. Que Jésus vienne vivre dans ton esprit. Alléluia. Mais moi, je n'ai pas seulement expérimenté Dieu de plusieurs manières. J'ai expérimenté aussi Dieu dans une apparition. Jusqu'aujourd'hui, ça m'effraie. Hey, je te dis la vérité. Il y a des esprits puissants sur cette terre. Et tu ne peux chercher le mariage en désordre. Tu ne peux chercher une femme en désordre. Tu ne peux chercher un homme en désordre. Tu ne peux chercher même une maison, une voiture, acheter une voiture en désordre. Tu ne peux faire ces choses en désordre. Alléluia. Il y a tout un système que Dieu veut te faire vivre par son esprit, à travers sa parole. Lisez beaucoup la Bible. Lisez-la et lisez-la et relisez-la au nom de Jésus. Merci beaucoup et je te prie de partager ainsi mon enseignement que Jésus m'a dit d'annoncer ici. Je prie